Hello mes highlights, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, vous l'aurez vu dans le titre. Il s'agit d'une vidéo haul, ça fait un petit moment que je vous ai fait pas mal de petits hauls, vous allez le voir, aujourd'hui il y a du Maki Beauty et du Shein. On y va, c'est parti parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. Je commence par Maki Beauty. Alors, sur Maquilalia, je me suis acheté plusieurs petites choses. Il y a entre autres un produit que je vous ai montré dans la vidéo que je vous ai tournée juste avant celle-ci. Alors la vidéo que je vous ai tournée juste avant celle-ci, il s'agit d'un Get Ready With Me et aussi dedans il y a un petit make-up mais rapide que je vous montre pas dans la totalité. La totalité du maquillage en fait il se retrouve sur TikTok et les réseaux. Je vous remets mon TikTok et je vous remets mon Insta à l'écran. Comme ça vous y allez et vous regarderez les réels, etc. Généralement j'essaye de dupliquer les vidéos que j'ai sur TikTok et de vous les mettre au moins aussi sur Instagram. Comme ça tout le monde est content, même ceux qui n'ont pas TikTok, parce que je pense que c'est important que vous ayez le lien. Et en l'occurrence je vous parle d'un produit lèvres qui n'est pas ce que je porte, que j'ai acheté aussi pour le coup chez Maki Beauty, mais qui ne fait pas partie de ce haul. En fait il s'agit de ce produit là. C'est toujours de la marque alors j'allais dire Revel, je pense que j'ai dit Revel tout à l'heure alors qu'on n'est pas du tout sur du Revel. On est sur Revox ou Revox, je sais pas, B77. C'est un, on va dire un traitement lip filler à l'acide hyaluronique qui est sous forme de crème. Pour en savoir plus sur ce produit, n'hésitez pas à aller consulter la vidéo. Le produit se présente comme ceci, j'en ai pris deux. C'est ce que j'utilise en ce moment pour mes lèvres. Alors non pas que je veuille absolument avoir des lèvres façon filler, pas du tout. Je vous l'ai dit, hein, ça fait, j'ai passé l'idée il y a déjà 2-3 ans, je ne le ferai certainement pas. Par contre, j'aime bien trouver des alternatives au côté repulpant et qui vient en fait traiter les... on va dire le vieillissement des lèvres et le vieillissement cutané des lèvres, parce que oui c'est un vieillissement qui est là, qui existe pour tous les types de peau, toutes les carnations et voilà. Et je trouve que celui-là, comme j'ai un problème de lèvres sèches depuis toujours, vient finalement donner du rebondi au contour de mes lèvres et me fait pas mal de bien. Je l'ai commencé depuis déjà une journée, on va dire j'en suis à presque 48 heures là. Je l'applique le soir et le matin, plusieurs fois dans la journée, et en fait ça a un côté repulpant et lissant au niveau du trait des lèvres. Et c'est vrai que j'ai remarqué ça entre hier et aujourd'hui, j'ai moins ce côté sec au niveau de mes lèvres et je trouve que c'est un très bon produit à appliquer avant de mettre tout simplement votre rouge à lèvres classique, puisqu'il va se fondre comme une pommade au niveau de vos lèvres. Ça se fond littéralement, ce n'est pas un gloss, ce n'est pas quelque chose qui va rester gras en surface. Tout de suite après vous pouvez appliquer votre rouge à lèvres, c'est typiquement ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai pas du tout mis de thread liner, j'ai pas vous savez triché pour trop déborder et tout. Je suis restée vraiment sur mes lèvres tout simplement, et ce truc là est venu donner un peu, alors je sais pas si vous allez le voir hein, mais un côté rebondi au contour, on va dire à l'ourlet de mes lèvres, et je trouve ça vraiment pas mal. 3 minutes 40 pour vous parler d'un produit, je vais essayer d'aller plus vite, on continue. Alors comme je vous l'ai dit, j'en ai pris deux. Voici le deuxième au cas où. Je vais essayer de l'appliquer en mode, vous savez, traitement on va dire sur les lèvres, parce que vraiment j'aime beaucoup le rendu. On continue, j'ai pris toujours de la marque Revel, je vous l'avais dit et je vous l'avais montré normalement dans un haul. Ces deux produits qui sont des ampoules qui sont spécifiques pour la pousse des cheveux. Je vous l'avais dit, j'en avais pris exactement les mêmes pour ma maman qui les a reçus du coup en Martinique, et j'ai voulu tester parce que vraiment ça m'a intriguée. Quand je les ai pris pour elle, je me suis dit tiens pourquoi pas. C'est à base de piment de Hot Red Pepper Extract, donc Hair Repair and Growth. On est sur vraiment le côté réparateur des cheveux et on va dire accélérateur de pousse. J'en ai pas vraiment besoin, je vous le dis clairement, j'en ai pas vraiment besoin, mais histoire de tester, c'est vrai que ça m'a intriguée. Donc il y en a un qui est un petit peu plus, comment dirais-je, fort que l'autre, parce que celui-là, le rouge, il est pour tout ce qui est prévention de perte de cheveux. Donc typiquement mes sistas qui me regardent et qui commencent à perdre un petit peu de cheveux, ou tout simplement ont un petit peu d'alopécie et autres, hein. Pourquoi pas tester ça? On est sur des petits prix, 5 € et quelques, et surtout vous avez 8 ampoules de 5 ml à base de kératine, de niacine,
et de biotine. Donc niacine, je pense que c'est la protéine du niacinamide, et biotine, pareil, protéine de la biotine tout simplement, ou que sais-je. Je suis pas pro, hein, je suis pas chimiste, je vous dis les choses que j'imagine. Voilà pour ça, donc ça j'ai hâte de tester. Donc ça c'est pour le hair loss prévention, tout simplement prévenir la perte de cheveux. Donc hair loss prevention, et là c'est le hair repair and growth pour la croissance capillaire. Hâte de tester, toujours 8 ampoules de 5 ml. Je vous en reparlerai de toute façon. J'ai pris un petit masque toujours de chez Revuel, le Rich Repair Air Mask, voilà, qui est nutritif. Je fais très peu de masques sur mes locks, tout simplement parce que j'en ai pas nécessairement besoin. Quand je fais des masques, c'est pour apporter de la souplesse simplement à mes locks et les rendre brillantes. Clairement, je l'ai fait beaucoup au début de ma hair journée, et je le fais beaucoup moins tout simplement parce que mes locks ont un petit peu pris le pli, donc j'en ai pas spécialement besoin. Néanmoins, quand j'en fais, c'est vrai que j'ai tendance à vraiment cibler l'application sur les bouts de mes locks, parce qu'au début je les mettais sur mes longueurs et mes pointes et c'était très difficile à rincer. Je vous réfère à cette vidéo que j'avais faite là-dessus où je vous explique ma vraie routine, façon de parler capillaire, qui était pas mal intense et qui a fait beaucoup de vues d'ailleurs, je vous en remercie. Et donc ce truc là c'est juste histoire de l'amener, pourquoi pas en vacances, parce que des hair repair ou des masques capillaires j'en fais pas tant que ça. Donc je pense que quand je vais l'ouvrir je vais pas utiliser toute la dose. Dedans il y aurait 25 ml, 25 ml c'est pas mal. Je pense que je vais utiliser moins que ça, et le reste, ce qui me restera, au pire je verrai, parce que 25 ml, remarque, non 25 ml je vais me faire une utilisation, ça devrait être bien. Donc pas mal, tout simplement en pré-poux, c'est comme ça que je l'utiliserai. Autre produit Revuel, vous savez que c'est une marque que j'aime énormément. C'est un Hairspray Oil Nourishing and Restoring Heat Protect. Tout simplement parce que oui, je me sèche toujours les cheveux avec un sèche-cheveux. Même si j'ai des locks, même si tout ce que vous voulez, j'applique quand même un peu de chaleur pour les sécher, notamment l'hiver, hein, parce que j'évite l'hiver de sortir avec mes locks mouillés. C'est pas du tout bon pour personne d'ailleurs, je vous le dis. Donc j'essaye de les sécher au mieux. Des fois je les sèche à la maison tout simplement avec le chauffage, à l'air libre, ça va assez vite. Mais quand je veux que ça aille plus vite, c'est vrai que j'utilise un sèche-cheveux. Et ça, je me suis dit que c'était pas mal parce que je n'avais plus tout simplement de Heat Protect, donc protecteur de chaleur pour mes locks. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal puisque c'est à base d'huile, et c'est à huile de macadamia, d'argan, de noix de coco et de shea butter, vous savez, j'ai du mal là, mais vous savez, karité, merci. Et donc en fait je me suis dit voilà, je prends ça, j'en ai pour 200 ml et je crois que j'ai payé ça moins de 6 €, donc je suis ravie. On continue, j'ai fait le plein quand même de produits capillaires là sur mes dernières vidéos. J'ai reçu un petit masque Ziaja Shower Gel que je mettrai quelque part dans ma salle de bain, que j'utiliserai. Toujours de chez Revuel, j'ai pris un Body Milk Deeply Nourishing. Je pense que je les ai presque tous testés, je les aime énormément. Ils sont hyper nourrissants, je les aime énormément. Ils imitent pas mal la marque à base de céramide, je ne dirais pas la marque mais vous savez. Et celui-là c'est à base de, voilà, pour les peaux très sèches qui manquent d'hydratation. Donc moi je suis toujours, j'en ai encore 2 en backup, donc pas les mêmes, mais j'essaierai de vous les faire défiler à l'écran pour que vous puissiez voir. J'aime énormément ces produits. J'ai pris, au-delà des gloss et tout repulpant là que je vous ai montré, enfin du traitement, j'avais envie de tester le Super Balm Glossy Lip Treatment de chez Essence. Voilà, The Super Balm Glossy Lips Treatment de chez Essence, qui se présente comme ceci. Et si vous regardez de plus près, il y a des petites nacres roses et un petit peu violettes. Et je me suis dit que c'était pas mal. J'achète souvent, le seul truc make-up que j'achète maintenant, c'est souvent des gloss ou des traitements pour les lèvres, parce que je trouve ça très bien. Celui-là à base de vitamine E et de shea butter, et on est sur un produit vegan. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal.
Ma batterie clignote, je continue jusqu'à ce que ça me coupe la chic et on verra bien. J'ai pris des Mikado. Alors ça, vous avez dû les voir passer sur tout simplement Maki Beauty. Et ça me faisait très envie, j'avais envie de tester. Alors ça, ce sera pour moi et pour le bureau, un petit peu pour la maison. Mais majoritairement, celui-là, je vais l'amener au bureau pour le mettre tout simplement à mon bureau, que ça sente bon, j'adore ça et voilà, j'ai hâte de savoir ce que ça sent. Logiquement c'est censé sentir, vous savez, ce bonbon là, voilà, multicolore, donc on verra, je vous en dirai des nouvelles. J'ai pris le même mais version gummies avec les petits oursons, mais ça c'est vert. Donc ça j'ai hâte de tester. On est sur du 3,50 € hein, ces trucs là, donc clairement pas cher du tout. Et j'ai repris deux de chez The Fruit Company. Ceux-là ce sont mes préférés avec la noix de coco. Mais la noix de coco comme je l'avais déjà en backup, je me suis dit change un peu. Celui-là c'est celui qui est en ce moment dans mon salon, donc à la cerise, il sent super bon. Et celui-là je l'aime énormément, ça sent le gâteau à la fraise. Pure tuerie. Je change la batterie et on continue mes highlights. Alors je fais une petite aparté avec Asos. Oui, j'ai acheté des petites choses chez Asos, pas grand chose. C'est juste pour le mariage que j'ai dans pas très longtemps, je vous l'ai dit. Je vous en ai parlé, j'ai la tenue juste derrière moi là que je suis en train de finaliser. Et en fait, j'ai trouvé ce petit sac de chez Topshop pour le mariage auquel je vais. Et je suis trop contente, il était à moins de 40 €. Donc ravie. Je vous laisse pleurer, je vous cache pas, j'avais une idée de sac à main mais et de chaussures, ça allait me revenir à 300 balles. Hein. J'allais les mettre et après je me suis dit mais est-ce que tu vas les réutiliser? Est-ce que... Et en fait j'ai fait un petit tour chez Asos et je suis tombée pile poil sur ce que je voulais en termes d'accessoires pour le mariage. Donc on est sur ce type de sac à main, très joli, franchement je trouve ça canon. Vraiment, le petit sac est mignon comme tout. Là, vous avez un emplacement pour la carte et tout. C'est de la marque donc Topshop. Topshop, c'est un peu l'équivalent de Zara, assez connu, notamment en Angleterre. Beaucoup de youtubeuses américaines adorent acheter, américaines et anglaises, hein, adorent acheter chez Topshop. Et on a, je me souviens, à une époque, en 2016, je crois, il y avait pas mal de youtubeuses qui faisaient des hauls Topshop. Et j'aime trop le style. Je trouve que voilà, je peux le mettre comme ça, le porter comme ça. Et c'est carrément mignon. On est sur 30 et quelques euros. Je crois que j'ai payé ça 35 €. Donc voilà. Et j'ai repris... Vous allez me dire, je suis folle avec ces boucles d'oreilles. Mais figurez-vous que là, pour le coup, c'est vraiment la taille et exactement la même config que les originales. Oui, encore celle-là. J'avais trouvé les grosses, vous savez, chez... oh, j'oublie. Chez Shein. Et en fait, là, elles sont encore plus grosses que les grosses que j'avais trouvées chez Shein. Et je pense que c'est la vraie taille, pour le coup. Vous savez de quelle marque. Mais ça vient aussi de chez Topshop. Et je suis trop contente parce que vraiment, elles sont trop mignonnes. J'aime beaucoup. Regardez-moi le fermoir. Le fermoir, on est sur vraiment un fermoir... alors ça, je peux l'enlever. Mais c'est un petit fermoir comme ça en boule. Je trouve ça top et je pense que je risque de les porter le jour du mariage. Je pense que ça peut être très sympa. Je vous montre. Voilà, je pense que je vais les porter le jour du mariage. Ça peut être... ouais, ça peut être joli. À voir. Mais j'aime déjà beaucoup. Voilà pour Topshop. Alors, je mets les petits trucs de côté. Bon, tout va bien. Je mets tout ça de côté et j'essaierai de vous faire d'ailleurs le look que j'aurai pour ce fameux mariage. On continue avec Shein, Shiglam. Alors, qu'est-ce que j'ai pris là? Je sais plus du tout ce que j'ai pris. Ah, alors ça fera partie. C'est un maillot de bain. Et j'essaierai de vous faire un haul maillot. J'ai repris tout simplement des maillots de bain. J'avais envie d'un maillot blanc comme ça. Je trouve ça très beau. Le blanc notamment sur ma peau. Je trouve que c'est canon. C'est un maillot string, hein. Moi je porte majoritairement des strings, hein. En maillot, c'est très rare que je porte autre chose, sachez-le, mais c'est comme ça, c'est voilà, et il faut s'y faire. Comme je dis à mon mec, je suis antillaise, c'est dans ma culture presque. Donc oui, je suis toujours stringée dans mes maillots, une pièce, souvent, mais stringée. Donc ça, je vous ferai un haul, du moins un essayage maillot pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors ça, je regarde, ah voilà, alors c'est une des options que je compte porter
avec la tenue que j'ai derrière. Vous l'aurez compris, c'est un mariage. Et en fait, une chemise de ce type, je sais ça fait disco comme ça, mais portée comme je veux, vous verrez que ça peut être très sympa. Donc si ça va pas avec le style que je veux, c'est pas très grave, je l'utiliserai d'une autre façon. Mais je l'aime déjà beaucoup. C'est une chemise que je pourrais même porter. Ah, je trouve qu'elle a des reflets, un peu parme, donc ça irait peut-être. Je l'amènerai au pressing. D'ailleurs, la tenue là, elle va aller aussi au pressing. Et je verrai, parce que c'est clairement une chemise que je pourrais porter ouverte, avec un petit top en dessous, un truc un peu sexy, et ou alors pendant les fêtes de fin d'année, ça sert toujours, elles étaient pas chères. Hein. Ok, je continue, un autre haut, ah voilà, c'était l'autre option de haut que je comptais porter. Alors, on va voir ce que ça donne, ça ira pas avec ou moyennement, on va voir. Ouais, ça peut potentiellement le faire. C'est un petit haut comme ça, pareil, à mettre avec le parme. Je regarde avec le sac si ça peut le faire. Ouais, vite fait, ça le fait, moyennement, mais ça le fait. Voilà ce que ça donne. C'est plutôt mignon. C'est plutôt mignon à voir porter. C'est très fluide, il y a cette espèce de drapé devant qui, sur le mannequin, faisait joli. Mais on verra si sur moi, ça fait pas trop bizarre. On verra. En tout cas, je compte porter un bustier. Pas laisser mes bretelles. Vous voyez, je laisserai mes tchouches tranquilles. Un petit bustier en dessous. Ou peut-être juste du sparadrap. Vous savez, un truc pour juste maintenir un peu ma poitrine. On verra. Je l'essaierai tout à l'heure. Autre chose que j'ai prise. Alors, ah oui, il y a ce que je porte aux oreilles là. Hop, qui se trouve juste là. Et je vais essayer de vous montrer aussi tout, puisque j'ai fait une commande bijoux acier inoxydable sur Shein. J'essaierai de vous mettre les images comme ça qui défilent pendant que je vous parle et pendant que vous les voyez tout simplement. Parce que ben, ça peut être sympa tout simplement de vous montrer ça. Donc je vous montrerai ça, comptez sur moi là-dessus. Et j'ai pris des boucles d'oreilles piercing aussi très sympas. Vous allez trouver ça bizarre, mais c'est des clous. Et ça se met carrément dans l'oreille comme ça. Alors soit je le mettrai comme ça, soit je le mettrai au niveau du conche. Et je trouve ça hyper original, regardez. C'est un vrai clou. Sauf que voilà, vous avez la tige comme ça ben, pour le côté piercing. Hein. Donc je trouve ça hyper original. Je me suis dit tiens, pourquoi pas. J'ai pris aussi un pinceau de ce type. Alors un pinceau de ce type, hop. Je vous montre. J'en avais un et il s'est pété. Je l'ai lavé un peu trop fort. C'est, vous savez, les pinceaux spatules. C'est canon. Donc j'en ai repris un. Voilà, c'était pas très cher. J'ai pris... ouais, je l'ai pris 2 fois ces trucs-là. Je me suis trompée. En vrai, ce sont des faux piercings. Je pensais que ça allait être des vrais. C'est-à-dire que j'allais dévisser les petits bouts là. Et malheureusement ce sont des faux, donc je suis un peu dégoûtée, je vous cache pas. Je les ai pris en mode, je les ai mis en mode ok, bon c'est pas mal. Après je pense que je les mettrai pour le mariage. Pour le mariage ça peut être sympa en, vous savez, en bijoux complément là. On va voir, je l'ai ouvert là pour voir si ça peut le faire, si je mets comme ça. Ouais, vous voyez j'en ai mis 2. C'est pas dégueu, on va dire que ça peut le faire. Donc je l'ai mis de ce côté-là et de l'autre côté. Comme je suis très piercing en ce moment au niveau de mes oreilles, j'aime bien. Donc là j'en ai là. Là c'est mon vrai Helix. Là c'est, voilà, mes autres trucs. C'est les 2 fakes, c'est ceux-là. Ça se voit que c'est fake. Ouais, vite fait. Au pire, voilà. Hein, c'est sympa, c'est tout. Allez, on continue. J'ai pris quoi d'autre, mon Dieu? Hop. Un autre maillot, c'est vrai, j'avais oublié que j'avais pris un autre maillot. On va le prendre tout de suite. Et j'ai pris ce maillot-là. Il est trop beau. Oh mon Dieu, je m'attendais pas à ça. Il est canon. Alors, c'est un maillot noir. Ok. L'arrière, c'est pas string, mais presque. Et j'adore. J'ai pris à chaque fois dans les tailles de maillot, pour ne rien vous cacher, je prends toujours du L voire XL.
parce que, pour plein de raisons. J'ai beaucoup de tétés, déjà, c'est... La première raison, c'est que j'ai une poitrine très conséquente, et ça, vous le savez maintenant, hein, depuis que j'ai refait ma poitrine. Et c'est vrai que, bon, avec l'âge, le temps et tout ça, j'ai pris un peu de corps, d'appétence. Voilà, j'ai un peu tout ça, quoi. N'est-ce pas? Donc, par rapport à ça, je prends du XL, généralement. Mais bon, je vous ferai des essayages maillots. Là, est très mims, j'aime bien. Et enfin, ah non, j'ai pas fini. J'allais dire enfin en dernier. Non, j'ai pris... Ah, j'avais zappé que j'avais pris ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé des petits... comment dirais-je? Comment ça s'appelle ces boucles d'oreilles là? Vous savez, les boucles d'oreilles simples, un peu solitaires, un peu... Parce que je veux pas de trop grosses boucles d'oreilles. En même temps, je me dis avec le sac à main, tout ça, ça peut être sympa. J'ai pris des boucles d'oreilles comme ça. Je vous les montre. Des clous, tout simplement comme ça. Façon des strass en fait, tout simplement. Voilà. Et je me suis dit ça pouvait être sympa à voir. Ouais, ça peut être sympa à voir, que si je les mets ou pas, ou si je les mets de côté, on verra. Et j'ai pris aussi ces boucles d'oreilles là, je vous les montre tout de suite, celle-là. Et ça c'était pour le coup, c'était celle-là que je voulais qui aille avec pour le mariage. Je vais vous montrer si j'arrive à les sortir. Putain, ça les a emballés à deux fois. Ah oui d'accord, ça les a pas collés exprès. Donc ce sont des... Ah c'est joli ça, dis donc. Vous voyez, ça fait ça comme ça. C'est mignon, hein. Je crois que je vais kiffer ça. Ouais, c'est très mims. Voilà. Une petite sphère, une petite boule comme ça. Bon, à voir. Écoutez, je ferai le lien, je verrai. Et enfin, j'ai pris une paire de chaussures. Alors, c'est du Shein, mais bon, ça peut dépanner. C'est tout simplement ces chaussures-là. Le style pour aller avec un peu. Alors, c'est pas canon du tout, mais ça fera office de pour ce que j'ai à faire avec. Parce que clairement, j'adore les chaussures 100% argentées. Vraiment, je trouve ça canon. J'ai voulu un gros talon parce que c'est mieux. Je trouve que c'est plus simple et plus chic à matcher avec les tenues. Et j'ai pris du 37,5 ou 38, je sais plus. Et je me suis dit, je me casse pas la tête à me faire les ongles des pieds et tout ça. Au moins mes pieds sont cachés. Vous voyez, c'est pointu mais pas trop pointu. C'est haut mais pas trop haut. À voir. Comme je serais en pantalon, je me suis dit c'est pas mal ça. Un petit talon de, je crois qu'on est sur 8,5 à peine. Donc pourquoi pas. Je vous en dirai de toute façon des nouvelles. Je pense que je vous ai tout, je vérifie, mais oui, je vous ai tout montré. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo haul, qui est déjà pas mal. J'avais beaucoup de choses à vous montrer, dis donc. J'avais zappé en plus que j'avais pris de base. Donc très contente de ça, de ce petit haul. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à faire tous les trucs YouTube. N'hésitez pas à rejoindre la communauté des membres, mes highlights. J'essaye voilà, de vous poster cette vidéo haul, mais vraiment... je ne vous la mettrai pas H24 disponible. Mes membres sont toujours prioritaires, toujours. Sachez-le, hein, aujourd'hui c'est grâce à vous, à cette communauté-là de membres, que ma chaîne continue d'exister. Donc si vous voulez que je continue à vous faire des vidéos exclusives sur les locks, des choses où je vais porter par exemple les maillots de bain, etc. C'est vraiment du côté membre de ma chaîne qu'il faut être absolument. Parce que je vous réserve pas mal de choses assez intenses. Donc n'hésitez pas et rejoignez la communauté. À très vite et prenez bien soin de vous. Salut!